Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la programmation en Python. On va créer un programme en Python qui permettra de contrôler le module GSM SIM800. Merci infiniment pour votre soutien et pour faire partie de cette communauté grandissante. Vos commentaires et vos likes sont précieux pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous dès maintenant en vous abonnant à ma chaîne. Avant d'aborder le programme, on doit expliquer le schéma électronique. Le montage se compose d'un module GSM SIM800, d'un convertisseur USB TTL et d'une source d'alimentation de 5 volts. Pour le raccordement des broches, on a côté module SIM800 la broche SIM RXT, on la relie avec la broche TXT de l'adaptateur USB. Et du côté du module SIM800, la broche SIM TXT, on la relie avec la broche RXT. Et de chaque côté, on a les GND, on les raccorde de bout en bout. Il ne reste que le GND et le 5 volts, on les relie avec un adaptateur 5 volts de minimum, c'est 1 ampère. Du côté Python, pour l'installer, on doit tout d'abord accéder au site www.python.org. Après, on doit cliquer sur le lien Download. Quand on clique sur Download, on fait clic sur Download Python 3.11.4. C'est la dernière version du Python. Quand on télécharge cette application-là, c'est une application exécutable et on installe comme on installe n'importe quel programme exécutable sur Windows. Pour ceux qui veulent installer Python sur Linux, spécifiquement sur Ubuntu, la dernière version d'Ubuntu, on doit exécuter cette commande-là. Après avoir exécuté cette commande, il nous demande d'insérer le mot de passe administrateur et après, on aura les mêmes instructions que celles sur l'image. Pour s'assurer que Python s'est installé d'une manière efficace, on va cliquer ici et accéder à l'invité de commande et on va taper la commande Python et on exécute par la touche entrée. Donc là, vous voyez que la version 3 s'est installée correctement. Moi, j'ai déjà installé la version 3.10.11. Là, on a la dernière version, c'est 3.11.4. Moi, j'ai installé la version antécédente. Donc, vous voyez qu'ici, que lorsque vous voyez ce message, ça veut dire que Python s'est installé avec succès. Du côté programme Python, j'ai déjà créé en avance un programme en Python qui permet d'envoyer un message d'une façon automatique à un numéro de téléphone qui est déjà prédéfini. Donc ce qu'on va faire, c'est expliquer ligne par ligne ce que signifie chaque instruction et sa réaction dans le programme. On va commencer par la première ligne. La première ligne sur Windows n'a pas de signification. Donc, on peut carrément la supprimer. Moi, j'ai laissé cette ligne exprès pour vous dire que cette ligne est destinée pour Linux et non pour Windows. Ça veut dire qu'on peut automatiser l'exécution du programme grâce à cette ligne-là. Donc, on va revenir du côté de cette ligne lorsqu'on va exécuter le programme côté Linux. Donc, la deuxième ligne, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4, ce sont des instructions qui permettent d'intégrer des bibliothèques, que ce soit la bibliothèque système, la bibliothèque serial port, c'est le port série, la bibliothèque système,
ou la bibliothèque timer, ou la bibliothèque qui permet de réaliser une temporisation. Chaque fois que j'exécute une instruction, je mets une temporisation pour éviter de créer un chevauchement des instructions. Donc la ligne 8, c'est une ligne qui permet de créer une variable. Cette variable est égale à l'ensemble de cette instruction qui permet de définir qu'on va utiliser le port série, et le port série il est fixé sur le COM4. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment on peut vérifier le COM, sur quel COM on est branché. Donc, et on a défini le baud rate, ça veut dire le débit de communication, c'est 9600. Donc, après, on a utilisé cette instruction ou on a utilisé cette variable pour dire qu'on va exécuter le port série avec cette configuration là, mais ce qu'on veut c'est écrire ser.write, ça veut dire qu'on veut écrire ce message là ou cette instruction là qui est une instruction AT-commande. Donc je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur les AT-commandes de base pour pouvoir communiquer avec les modules GSM. Généralement, ce sont des commandes standards. La plupart, 80% de ces instructions sont standards. Il y a certaines instructions AT-commandes qui sont spécifiques pour chaque module ou modem GSM. Le /R remplace le fait d'appuyer sur la touche entrée. C'est la touche, tout simplement, c'est la simulation de l'appui sur la touche entrée. Après, on a lancé un temps d'attente de 3 millisecondes. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est le temps d'attente pour éviter le chevauchement entre les instructions en AT-commande. Après, on a exécuté l'instruction qui permet de définir le code PIN, c'est AT plus CPIN. Et après, on a mis un temps d'attente. Cette instruction, elle est vraiment très importante. Donc, AT plus CMGF égale à 1, ça veut dire qu'on va utiliser le module GSM en mode SMS et non en mode PDU ou UDP. Donc, le mode UDP, c'est le mode où on utilise l'envoi et la réception des SMS en forme brutale. Ça veut dire qu'on reçoit des messages en forme hexadécimale et c'est à nous de créer le programme qui permet de décoder le contenu. Donc, si on écrit la commande AT plus CMGF égale à 1, ça veut dire qu'on va utiliser le mode SMS ou le mode texte, c'est le mode qui nous simplifie la tâche d'envoyer et de recevoir le message. Et après, on doit marquer un temps d'attente. Donc, après, on doit exécuter cette commande qui permet d'effacer la totalité des messages qui sont enregistrés à l'intérieur de la mémoire du module SIM800. Ça permet d'alléger la mémoire d'une part, d'autre part, si la mémoire est saturée, on ne peut pas recevoir des messages. Donc, c'est une technique qui permet de supprimer la totalité des messages qui sont déjà enregistrés. Tel, on a défini une variable telle qu'on va affecter le numéro de téléphone sans ajouter de 0. Donc, on a défini une autre variable qui s'appelle num1 et on a converti en string, en chaîne de caractères, ce qui est ici, et on a ajouté le 0 à cette chaîne de caractères. Pourquoi? Pour permettre d'envoyer le numéro de téléphone. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va
écrire une instruction, c'est l'instruction AT plus CMGS. C'est l'instruction qui permet d'envoyer le message. La première des choses, c'est de mentionner le numéro de téléphone qu'on veut envoyer. Et de préférence, d'ajouter le point en code. Ça veut dire le format de codage des caractères. Donc cette partie-là, elle est très intéressante, qui permet d'éviter plusieurs problèmes. Donc, et cette partie-là, comme on a dit, simule l'appui sur la touche entrée pour valider donc l'envoi de cette instruction. Là, c'est un message qu'on a défini, un message par défaut, le message de test, et on a mis des points. Donc, après, print, c'est une instruction en Python qui permet d'afficher à la console un message. Ça veut dire qu'on va afficher à l'écran que on est en cours d'envoi de message. Et là, on a une autre commande qui permet d'envoyer le message plus char26. Char26, c'est une instruction qui permet d'envoyer des caractères ASCII. 26 dans le tableau ASCII, c'est CTRL plus Z. Donc, pour ceux qui ont déjà manipulé le module Simulisa sur un terminal, pour envoyer un message dans le terminal, on doit manipuler la commande AT plus CMGS. Finalement, pour pouvoir envoyer le message, on doit faire un CTRL Z qui permet d'envoyer le message. Mais quand on écrit un programme, on ne peut pas réaliser comme on réalise sur la manipulation du clavier. On doit donner son équivalent en table ASCII. Son équivalent de table ASCII, c'est 26. Après, on marque un temps d'arrêt et finalement, à l'écran, on aura un message qui est message sent. Donc finalement, on doit fermer le port de communication qui est le port COM. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va exécuter ce programme et on va voir aussi comment on peut créer le programme similaire sur Linux.